Professeur, tous les jours, on reçoit des médecins. Et tous les jours, je pense connaître quelques trucs. Mais en dentaire, je dois vous avouer, je ne sais pas vous autour de la table, mais c'est compliqué d'avoir des notions, j'ai l'impression. Donc, on va vraiment poser des questions basiques. Je suis désolé de vous les poser, mais on a cette question. Couronne, implant, quelle est la différence? C'est quoi une couronne? C'est quoi un implant? Et on a préparé une petite infographie parce que moi, je ne me sens pas capable de l'expliquer. Je vais être honnête aujourd'hui, je ne suis pas... Voilà. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que c'est qu'une couronne et la différence avec un implant? Ou comment on pose une couronne, peut-être? Alors la couronne, elle peut être d'abord sur l'implant ou sur la dent. Donc quand la couronne elle est sur la dent, eh bien on va devoir préparer une dent comme on le voit ici, ou lorsque la dent est trop délabrée, mettre un pilier, un faux moignon comme on peut dire, pour ensuite insérer une couronne dessus qui va être fabriquée par un laboratoire. Donc ça c'est la couronne. Ça c'est une couronne classique sur prépare une la dent. dent, on met une espèce de chapeau. C'est ça. Bon, je vulgarise vraiment. C'est exactement ça, c'est la couronne qui est portée par la dent. Après on a l'implant qui est beaucoup plus technique. Et ben c'est lorsqu'il n'y a plus de dents et donc il va falloir remplacer la racine, puisque la couronne on l'a vu, elle était sur quand même une partie de la dent. Là, il n'y a plus de dents, on retire la dent parce qu'elle n'est pas conservable, on va mettre une vis dans l'os. Il va falloir attendre que cette vis soit bien donc intégrée. On parle d'ostéo-intégration, c'est-à-dire que l'os va se refaire autour de la vis. Et puis, on va mettre une couronne, enfin d'abord un faux moignon, un pilier sur cette vis et une couronne. Donc, dans les deux cas, il y a des couronnes. Ok, dans les deux cas, il y a des couronnes, mais... Le but du jeu, c'est quand même de retrouver une dent. L'implant se fait donc en plusieurs fois, si j'ai bien compris. Alors, c'est ça, il y a plusieurs étapes. En réalité, parfois, on peut mettre des prothèses immédiates, mais dans la majorité des cas, on va poser l'implant, attendre l'ostéo-intégration, donc que l'os se reforme autour de l'implant. C'est la différence entre une vis dans un mur et mettre une vis dans l'os. Il faut que l'os se reforme autour. Et dans un second temps, on va pouvoir faire ces étapes qui vont permettre de mettre la couronne. Donc on a compris la différence entre implant et couronne. On va essayer de répondre à quelques questions. Alors vous pouvez venir vous installer si vous le souhaitez. Laurie, vous faites attention à vos dents? Oui. Vous avez peur du dentiste? Non, j'ai pas peur, mais justement, j'aime bien y aller et qu'il ne me fasse pas mal. Donc, à chaque fois, je me brosse bien les dents. Et là, la semaine dernière, j'ai amené ma petite de 4 ans voir le dentiste pour la première fois. Et elle était très contente parce que la dentiste lui a dit « Ah, c'est bien, tu te brosses bien les dents. » Et là, oui. Donc, voilà, c'est important. C'est important. Ouais, c'est ça. On a cette question. Depuis que j'ai une couronne, je ressens un goût de fer dans la bouche. La couronne a été changée, mais cela persiste. On peut avoir un goût de fer dans la bouche à cause de la couronne? Alors les couronnes, elles sont parfois céramo-métalliques, donc effectivement il y a du métal qui peut être sous la céramique. Après on peut avoir un goût bizarre dans la bouche qui n'est pas forcément lié à ça. Peut-être explorer d'autres pistes parce que si ça a été changé, mais effectivement, en tout cas, il y a une partie métallique sous la couronne quand il s'agit de couronne céramo-métallique. Mais pour le goût dans la bouche. Le goût de fer, c'est souvent le sang. C'est souvent plutôt le sang qui donne effectivement le. Voilà, c'est rare que la couronne donne un goût de fer, c'est pas tout à fait. J'ai eu un goût de fer quand j'étais enceinte. Les 3 premiers mois que j'étais enceinte. C'est très désagréable. Là, effectivement, tu as fait un test de grossesse, je ne sais pas quel âge. Mais cela dit, si c'était ça, on serait curieux. On peut avoir des saignements de gencives aussi pendant la grossesse qui peut expliquer effectivement ce goût de fer. Et à vous, vous mettez des plombages métalliques souvent. Est-ce qu'il faut les changer au bout d'un moment, cela? Alors, non, pas nécessairement. Ça s'appelle donc des amalgames, effectivement, ou des plombages qui sont métalliques. Maintenant, effectivement, on met des composites qui sont de la même couleur que la dent. Toutefois, il n'est pas nécessaire de déposer tous les amalgames. Et en plus, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Et donc, quand ils sont parfaitement étanches et bien faits, il n'y a pas de raison d'aller les déposer. Quand est-ce qu'on doit poser une couronne ou un implant? C'est quand la dent est foutue en quelque sorte et qu'elle est trop malade pour qu'on puisse la guérir et la traiter? C'est ça. En fait, quand on va mettre une couronne dentoportée, c'est la dent qui va porter, donc on peut conserver la racine et la reconstituer. Lorsque la dent n'est vraiment pas conservable, il va falloir malheureusement la retirer. Voilà. Et dans ces cas-là, on peut effectivement mettre une fausse racine. Donc cette vis va faire office de fausse racine sur lequel on va placer cette couronne. Et dans les deux cas, donc, il y aura une couronne. Et c'est à cause de quoi? À cause des caries? Alors ça peut être effectivement une carie, ça peut être une dent qui se déchausse beaucoup, un problème parodontal. On va être amené une fracture, un choc, une fracture verticale par exemple d'une racine. Pas forcément un choc direct, mais on peut avoir des fractures de la racine dentaire et auquel cas, si la dent est complètement coupée en deux, on n'a pas d'autre alternative malheureusement que de la retirer. Et donc on peut proposer ce type de stratégie qui va effectivement remplacer la dent manquante. Et quand on doit mettre une couronne, si la dent est trop malade, vous devez la dévitaliser, parce qu'on entend souvent ce terme.
terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on dévitalise une dent? Alors, en fait, la dent, on n'est pas nécessairement obligé de dévitaliser la dent pour mettre une couronne. C'est pas obligatoire. Mais comme on voit là sur l'image, effectivement, on a une très très grosse lésion carieuse. Et à partir du moment où la carie est quand même très évoluée, eh bien, on va être obligé effectivement de dévitaliser. Ça veut dire qu'on va retirer les vaisseaux et le nerf de la dent. C'est donc la pulpe. C'est pour ça qu'on parle aussi, on vous dit qu'on va dépulper, dévitaliser. Le nerf et les vaisseaux, c'est la vitalité de la dent. Donc, dans ces cas-là, on retire tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va préparer la dent et on va mettre un matériau qui est étanche, qui va boucher en fait entre l'entrée de la dent qu'on voit ici et le bout de la racine, pour que les bactéries ne puissent pas se développer. Et puis secondairement, on va pouvoir restaurer la dent en mettant un faux moignon, préparer la dent, le faux moignon et mettre la couronne ensuite. C'est des travaux. Hein. Ça nécessite quelques étapes et ça ne se fait pas très rapidement. Donc mieux vaut se brosser bien les dents et ne pas avoir de lésions carieuse. Dans quelques instants, Rim va nous parler argent, parce que souvent ça coûte de l'argent et parfois c'est un peu compliqué. Mais on va essayer de répondre à quelques questions un peu en rafale. On a plein de questions et essayer de répondre on va dire, de façon la plus concise pour qu'on puisse en répondre à beaucoup. C'est pas très français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai des couronnes depuis 20 ans sur mes incisives et un plan au niveau de mes molaires. Combien de temps avant que tout ne parte en cacahuète? C'est Véronique qui nous dit ça, texto. Alors, c'est très variable. On peut garder ses couronnes très longtemps et ses implants aussi. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin de les refaire. Maintenant, ça peut être moins long que ça. Donc, parfois, on est obligé de reprendre des choses. Les implants, c'est pas toute la vie, parce que certaines fois, on a ça aussi. Les gens nous disent, je préfère retirer toutes les dents, mettre des implants partout, puis comme ça, je suis débarrassée. Alors, c'est pas vrai, parce qu'en réalité, déjà, rien ne remplace vraiment complètement une dent, mais il faut avoir ses dents. Et deuxièmement, les implants, c'est pas forcément toute la vie, puisqu'on peut aussi perdre les implants. D'accord. Bon, on peut espérer les garder le plus longtemps Bien possible sûr. si on y prend soin et si tout se passe bien. Voilà. Alors, on a cette question. J'ai la joue enflée depuis la pose d'une couronne et encore très mal une semaine après. Dois-je retourner voir mon dentiste? Alors, de toute façon, il faut toujours en parler à son chirurgien dentiste. On peut, pour plein de raisons, alors là, a priori, si c'est juste la pose d'une couronne, une semaine, ça devrait aller. Mais c'est vrai que, de toute façon, le chirurgien dentiste est là pour accompagner le patient. Ça va avoir mal une semaine après avec la joue gonflée. Non, la joue gonflée, c'est quand même quelque chose. Mais on ne sait pas s'il y a eu un geste chirurgical ou pas, donc c'est difficile de répondre. Mais... Rim, il y a forcément la question, du coup, est-ce que c'est pris en charge, justement, ces couronnes et implants? Alors, on va regarder déjà, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. On va essayer de simplifier au maximum. Donc, vous le disiez tout à l'heure, il y a la partie implant et la partie couronne. Et il y a une grosse différence entre les deux. Donc, pour l'implant, qui lui coûte quand même entre 800 et 1500 euros, c'est un budget. Tout dépend du praticien aussi, du lieu où ça a lieu. Eh bien, il n'y a pas de remboursement. En revanche, pour la couronne qu'on pose au-dessus, vous le disiez tout à l'heure, eh bien là, il faut compter 1 000 euros en moyenne. La sécurité sociale prend une petite partie en charge, 107,50 euros. Le reste, vous pouvez avoir aussi un forfait implant par votre mutuelle. Et ça, c'est vraiment utile parce que ça va vous permettre quand même une grande aide financière. Et alors, ce qui est très important, demandez un devis à votre dentiste à partir de 70 euros. Il peut vous en fournir un. Vous l'envoyez à votre mutuelle et vous saurez exactement combien vous aurez à débourser de votre poche. Et ce devis, il est obligatoire, c'est ça? Ouais, obligatoire à partir de 70 euros, absolument. Il y a des couronnes simples et ce qu'on appelle des couronnes oh là là, vraiment, j'ai... Dentoportées. C'est ça. Désolé. Exactement, quand il n'y a pas eu besoin d'un implant, mais qu'on peut juste mettre la couronne, on en parlait, vous avez ce qui s'appelle le panier 100% santé et qui a énormément aidé les patients. Vous avez notamment donc des couronnes en céramique pour les dents visibles et des couronnes métalliques pour toutes les autres dents. Quand le prix ne dépasse pas 500 euros, eh bien, vous avez la Sécu qui prend en charge, la mutuelle également, et vous n'avez rien, en gros, à débourser. Ça, c'est le panier 100% santé. Et puis, on a le panier dit modéré. Voilà, l'assurance maladie, là, elle va vous rembourser donc une partie de la somme, la mutuelle également. Vous aurez une part à payer, mais comme le tarif, il doit être fixé avec tact et mesure, c'est ça qu'on demande aux dentistes, normalement, le reste à charge reste quand même raisonnable. Dernier panier, le panier dit libre. Voilà, exactement. Et pour le panier libre, eh bien, vous allez le voir, là, ça peut aller de 600 à 1200 euros pour cette couronne. Le remboursement Sécu, il ne va pas augmenter. La mutuelle peut prendre une partie en charge selon votre contrat, mais en général, le reste à charge est plus important pour vous. À nouveau, demandez bien ce devis, envoyez-le à votre mutuelle. Comme ça, pas de mauvaise surprise. On y va plus clair. Une question.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a une couronne qui va coûter 800 € et l'autre qui va coûter 1 500 €? C'est quoi la différence? Il y en a une qui est en or, je sais pas. Alors, il y a un truc. Non, mais c'est tout à fait vrai. Il y a des matériaux qui peuvent être différents. Plus cher. Donc, effectivement, ça varie beaucoup. Une dent antérieure, ça avait été évoqué, là, effectivement, sur une incisive, on ne va pas avoir les mêmes matériaux qu'une dent postérieure. Et une couronne en métal postérieure va coûter moins cher qu'une. Voilà. Donc, il y a des écarts. Et puis, bon, après, ça dépend du dentiste et de l'endroit où c'est fait. Il y a des variations. D'accord. Mais bon, on a vu qu'ils sont pas... Je le dis tel quel, c'est la marge du dentiste, en fait, aussi. Ah, il y a C'est ça. le coût du cabinet, est-ce que lui aussi va derrière voilà, bon, faut peut-être pas le dire. Voilà, que Il y a tout le monde le énormément de pense. choses à prendre en compte. Ouais, exactement. C'est multifactoriel, Voilà, évidemment. c'est ça, tout à fait. On a vu implant couronne. Alors, il y a les inlay et les onlay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer inlay, onlay? C'est une question de téléspectateur. Alors, en plus, il y a l'inlay-corps. Donc là, le faux moignon de tout à l'heure, c'était l'inlay-corps. Là, ce qu'on a sur la photo, c'est quoi ça? Alors là, il y a la partie couronne et la partie en dessous, quand on est obligé de reconstituer la dent, on va mettre un inlay-corps. Donc la partie, l'espèce de faux moignon, là, ça va être l'inlay-corps. Donc ça, c'est un inlay. Et puis du coup, on a onlay. Alors les onlay, voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc on ne va pas reconstituer toute la dent. Par exemple, vous avez une grosse lésion carieuse, on est obligé de, bien évidemment, retirer toute cette maladie carieuse. Et donc dans un second temps, on va faire une empreinte et pouvoir. Alors il peut y avoir une technique directe ou indirecte, mais là un onlay, donc on va prendre une empreinte et on va faire on va avoir cet onlay qu'on va insérer et sceller dans la dent. Mais qui choisit? C'est le dentiste, c'est pas nous. On dit pas adhère. Est-ce que c'est nous qui non, nous on dit pas je veux une couronne, un implant? Non, déjà, voilà, en général, on va avoir un spécialiste qui va dire ce dont il y a besoin. Donc, Et donc un implant, c'est pas forcément mieux. Ce que Colette nous dit, est-ce qu'un implant c'est mieux? Est-ce que c'est forcément mieux un implant? Alors, c'est-à-dire par rapport à ça? Est-ce qu'un implant c'est mieux qu'une couronne? Est-ce que on a l'impression que l'implant c'est le top. Mais non, alors c'est pas forcément un implant, c'est le top. C'est-à-dire que quand si la dent ne peut pas être conservée, il va falloir la retirer. Donc il y a plusieurs possibilités, dont l'implant. Mais lorsque la dent peut être conservée, clairement, on ne va pas proposer d'implant. Donc tout dépend de l'indication. Votre principe, c'est tant que la dent est conservable, on la garde. Et faites confiance à votre dentiste. Allez consulter avant d'avoir mal aux dents. C'est peut-être le mot de la fin. Tous les ans, je crois. Tous les ans, il faut aller voir le exactement. dentiste. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.